demain, eux, ils sont éligibles. Mais ils ont oublié de dire aux Sénégalais que nous qui sommes prêts à aller dialoguer et non négocier, s'il y a des élections demain, nous ne sommes pas éligibles. Alors, où se trouve le problème? Certains disent qu'ils sont prêts à quitter un gouvernement pour être candidats. D'autres disent qu'ils sont prêts à sacrifier des centaines de vies humaines et au besoin, les mères de ces personnes qui auront perdu la vie peuvent éventuellement remettre des enfants au monde. Et nous, on dit qu'on est prêt à partir dialoguer pour voir dans quelles conditions nous pouvons aller vers des élections apaisées. Mais où se trouve le problème? Et ceux qui ne sont pas d'accord pour le dialogue, pourquoi depuis 3 mois et demi, ils ne l'ont pas indiqué? Je souhaiterais surtout dire à l'endroit des Sénégalaises et des Sénégalais que ma stature d'homme d'État ne me permet pas de pouvoir tout dire. Je suis obligé de faire preuve de tenue et de retenue parce que je n'ai pas le droit d'insulter l'avenir. Et suite à ce dialogue, des bonnes volontés se sont levées. Et des bonnes volontés qui n'ont rien à voir avec le monde politique, qui n'ont aucun intérêt dans la politique, qui m'ont demandé est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'impliquer suite à mon appel sur Walfadjri et Seneweb. Je leur ai dit que je pense qu'ils peuvent s'impliquer. Et je leur ai dit que moi, aujourd'hui, le dialogue, j'y crois. Parce que ce que je vois actuellement ne me rassure pas. Parce que je vois 2 camps qui tirent sur une corde. Et pour l'instant, chaque camp détient une certaine force qui ne permet pas à l'autre camp de faire tomber le camp adverse. Mais si chacun tire sur la corde et qu'aucune partie n'est capable de faire tomber l'autre partie pour l'instant, je vais vous dire ce que je pense, c'est que si on continue, cette corde va se couper. Elle va se couper en 2. Et si elle se coupe en 2, toutes les parties vont tomber à terre. Et je suis au regret de vous dire que je ne pense pas que ceux qui pensent être candidats, je ne pense pas qu'ils seront candidats et je ne pense pas qu'ils seront présidents de la République du Sénégal. Je pense peut-être même que le président de la République du Sénégal peut ne pas être un civil à partir de ce moment. Et je vous invite à regarder autour du Sénégal, dans les pays voisins, ce qui se passe. Quand des civils arrivent au pouvoir, ils savent qu'ils sont condamnés à partir un jour. Quand des personnes qui ne sont pas des civils arrivent au pouvoir, on sait quand ils arrivent, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils partent. C'est pourquoi j'ai pris sur moi la responsabilité de porter cet appel au dialogue. Mais je voudrais surtout dire que suite à l'intervention de ces bonnes volontés, et je ne peux pas aller plus loin que ça, parce que ce sont des bonnes volontés qui se sont déplacées à 2 reprises dans mon domicile. Je préfère ne pas parler parce que je suis un homme d'État, je n'ai pas besoin de donner des détails. Je laisse le soin aux Sénégalais d'apprécier les différents discours, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui que la manipulation continue à prospérer que pour des intérêts partisans, claniques et politiciens. Il n'en est pas question. Parce que je voudrais tout de même dire que ce que je fais depuis des semaines et des mois, je ne le fais pas seul. Dans cette coalition, j'ai effectivement un leader politique qui s'appelle Khalifa Sall. Mais j'ai aussi un ami que je considère toujours comme étant mon ami, Ousmane Sonko. Et je peux dire que je ne pose aucun acte sans leur parler. Aucun acte. De jour comme de nuit. Et ils m'entendent. De jour comme de nuit. Parce que je n'ai rien à cacher à personne. Et je le répète, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Et si je devais l'être, personne ne peut m'empêcher de l'être. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai un vécu en politique. J'ai une carrière riche de plus de 18 années de politique. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Dans ce pays, certains disent que ce qu'ils ont vécu en termes de brimade et d'humiliation, personne ne l'a jamais vécu dans ce pays. Je pense que vous connaissez mon parcours. Je ne suis pas là pour juger mon parcours, mais je pense que je n'ai jamais été pris à défaut d'infidélité, de déloyauté ou bien de choses qui ne relèvent pas de sérieux. Et aucun Sénégalais ne remettra en cause
mon militantisme, mon patriotisme ou bien mon courage. Aucun Sénégalais. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux à nous insulter. Parce qu'on a décidé, nous le Taxawu Sénégal avec Khalifa Sall, de considérer l'option du dialogue, pas que pour être candidat. Parce que si Khalifa Sall ne doit pas être candidat, ce n'est pas une fin en soi pour nous. Et j'ai déjà dit, je répète, je persiste et signe, que si Khalifa Ababacar Sall n'est pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024, je soutiendrai mon frère, que je considère comme étant toujours mon frère, M. Ousmane Sonko, à l'élection présidentielle de 2024, parce que ce sont des hommes pour lesquels je nourris de l'ambition. Et je pense que, franchement, je ne peux pas dire plus que ça. Et s'il y a des individus qui considèrent que nous sommes en religion, ils ont tout faux, ils n'ont rien compris. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus continuer à accepter. On ne peut plus continuer à accepter que sur les réseaux sociaux, des individus bien identifiés, appartenant à un parti politique particulièrement, se permettent d'insulter un homme qui n'a rien fait, en l'occurrence Khalifa Ababacar Sall, qui, je le répète et je le rappelle, Khalifa Sall a été éliminé injustement de l'élection présidentielle de 2019. Si certains considèrent que cette élimination n'a pas permis à d'autres acteurs politiques de pouvoir émerger, c'est leur droit et on leur concède. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'élimination de Khalifa Ababacar Sall, de façon injuste, a contribué grandement à l'émergence d'autres leaders politiques. Parce que la nature a horreur du vide. Mais je souhaiterais rappeler aussi aux uns et aux autres que quand M. Khalifa Ababacar Sall a été éliminé, emprisonné, privé de tous ses mandats électifs, je pense que Khalifa Sall ne s'est jamais offusqué d'une quelconque candidature. Je pense que M. Khalifa Sall n'a jamais empêché à quiconque d'être un candidat ou de battre campagne. Et je pense que la famille politique de Khalifa Sall n'a jamais insulté un quelconque candidat parce qu'on n'a pas senti un soutien par rapport à l'injustice que subissait Khalifa Sall. Mais je tiens surtout à dire que Khalifa Sall étant en prison, des candidats à l'élection présidentielle sont venus solliciter son soutien en prison. Il les a écoutés, il les a reçus et il les a conseillés comme il a pu. Et je rappelle qu'au sortir de la mascarade électorale suite à l'élection présidentielle de 2019, M. Khalifa Sall en prison a accepté d'envoyer un représentant de Taxawu Sénégal au dialogue politique au palais présidentiel. Ça s'appelle de la grandeur politique, ça s'appelle de l'élégance politique. Il faut qu'on sache raison garder dans ce pays. Les Sénégalais nous observent, nos chefs religieux nous observent. Demain appartient à Dieu. Seul Dieu sait de quoi demain est fait. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, nous sommes à 9 mois d'une élection présidentielle et personne ne sait qui devra être candidat, y compris le président sortant. Mais Sénégalais, je peux vous rassurer d'une chose. Le dialogue politique que nous le voulons être un dialogue sincère, productif et objectif. Je répète une fois de plus que les 10 jours annoncés éventuellement par le président Macky Sall, et je m'excuse auprès du président Macky Sall parce que je ne dois pas dévoiler la nature des conversations que les uns et les autres ont entretenues pour qu'on puisse avoir un dialogue pour aller vers des élections apaisées, et je reviendrai ensuite sur la nature des discussions, surtout concernant le 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Je répète que c'est moi qui ai proposé à ce qu'on aille vite. Et aller vite, les personnes que je devais informer ont bel et bien été informées et ces gens ne sont jamais opposés à un dialogue. Jamais. Partout où je partais, en partant, j'ai appelé qui de droit. En sortant, j'ai appelé qui de droit. Parce que moi, je suis un homme entier. Et je le répète, je ne suis candidat à rien du tout. Donc si le Sénégal n'est pas mon intérêt, je ne cherche pas à me faire élire président du Sénégal. Eh bien, où se trouve le problème? J'ai indiqué, au besoin, à qui de droit, que dans ce dialogue, il faut qu'on se comprenne, on ne s'entendra jamais dans ce dialogue sur une 3e candidature du président Macky Sall. Mais nous allons échanger avec le président Macky Sall
sur cette troisième candidature, parce que pour l'instant, il n'a pas encore, lui, dit qu'il sera candidat pour un troisième mandat. Mais je fais partie des premières personnes qui le soupçonnent de vouloir faire un troisième mandat. Et tous les actes qui sont posés par son entourage me réconfortent. Je souhaiterais dire aux Sénégalais que sur cette question, rassurer les Sénégalais que nous ne nous entendrons jamais sur la validation d'une troisième candidature. Je voudrais dire aux Sénégalais que ce soit une amnistie ou une modification de la loi électorale, en l'occurrence les articles L29 et L30, cela ne nous dérangerait aucunement. Nous avons injustement été éliminés d'une élection présidentielle en 2019 et ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est être réhabilité dans nos droits. On n'a pas été éliminé par le biais de la justice. Khalifa Sall a été éliminé par le biais de la politique. Khalifa Sall sera réintégré par le biais de la politique. Si le bon Dieu en est bien sûr d'accord. Si le bon Dieu décide que Khalifa Sall ne sera pas candidat, on retiendra que Khalifa Sall ne sera pas candidat. Mais nous, on ne considère pas qu'on doit brûler tout le pays et faire tuer des centaines de Sénégalais pour que Khalifa Sall soit président du Sénégal ou candidat, parce que Khalifa Sall, sa candidature, de mon humble point de vue, n'a pas plus d'importance que la vie de ces centaines de Sénégalais. C'est ça, moi, ma conviction. Et j'ai le droit d'avoir un point de vue. On est en démocratie. Le oui n'a de sens que si l'on peut dire non. Le non n'a de sens que si l'on peut dire oui. On n'est pas en religion. Et ce n'est pas l'armée ici, on n'est pas au garde à vous. Il faut qu'on apprenne à se respecter. On parle d'amnistie, on parle de modification de la loi électorale. Mes chers amis journalistes, je vous invite à pouvoir édifier les Sénégalais sur ce qui se passe.